Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein? Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à mon émission, on reçoit un humoriste de marque, Pierre Bruno Rivard. Salut Phoebe! Salut! Tu peux t'asseoir juste là. Merci de me recevoir, c'est le fun, je suis content d'être là. Ça fait plaisir, man, ça fait plaisir. Pierre Bruno, Oui. biographie rapidement. Tu roules ton one-man show en ce moment. Ouais. Tu vas en sortir un deuxième bientôt. Tu fais beaucoup de trucs sur le net également. Ouais. Tu as été nominé aux Oliviers cette année. La question qui me brûle les lèvres, comment tu te sens de t'être assis dans de la peinture fraîche? Bien sûr. Ah, t'es bien tabarnak. Tu niaises-tu, là? J'ai pas de linge de rechange, moi, là. On vient juste de peinturer, c'est encore. T'es bien cave. Yes. C'est quoi ce petit show de marde-là? C'était chaud de marde-là, en fait. Avertis-moi, man. Ce show-là, ce que ça va être, c'est que c'est un show hebdomadaire où ce qu'on met l'accent sur l'invité. Le spotlight est pas sur moi. Si j'avais voulu faire des plugs, je vous le dirais, là, allez liker ma fanpage, allez voir mon channel YouTube, WTF Joe, regardez mes vidéos de Joe le Mécano, j'ai été en nomination aux Oliviers 2 fois pour ça. Mais c'est vraiment pas ça. Bon, fait que Pierre Bruno, J'ai pas de linge de rechange. on a déjà appris un peu plus à te connaître. On s'en va au premier sketch. Avertis-moi, man, pour vrai. Là. À une époque où notre plus grand ennemi est la maladie, nous sommes constamment en danger, dans un environnement où prolifèrent les germes et les microbes. C'est pourquoi nous devons faire appel à l'homme de ménage de l'extrême. Ben, fait que c'est ça, ils m'ont donné mon émission de télé, mais en contrepartie, il faut que je fasse le ménage du studio, là. Au moins, je suis pas payé. En fait, Joe, c'est ma soeur qui me l'avait conseillé. Moi, je l'ai, il vient faire le ménage chez nous. Ça fait 2 mois qu'il me dit vraiment de pas rentrer chez nous, d'essayer d'être à l'extérieur le plus possible pour ne pas salir l'intérieur. Et il fait un job vraiment, c'est exceptionnel. Ça fait 2 mois que je dors dans le studio. C'est plus difficile de voir mes enfants pis tout, mais la vie est belle. Quand c'est propre, c'est beau. Ça, c'est Joe, il dit tout le temps ça. Quand c'est propre, c'est beau. moi, je dis tout le temps ça. Ça vient de mon père. Mon père me le disait quand j'étais jeune, quand t'es pas là, je suis bien. C'est sûr, j'ai changé la phrase un petit peu. Joe, quand on l'a engagé, en fait, on n'était pas trop certain à quoi s'attendre, puis finalement, on est vraiment super satisfait au studio ici. Il fait un job impeccable. Un peu de poussière là. C'est sûr qu'il est un peu bruyant, mais côté saleté, ça, il y en a plus du tout. Ça tourne-tu là? Puis toi, t'es qui, toi? Ben moi, je suis le concierge ici, je suis le vrai concierge, là. La fin, c'est que Joe, il est à chier, là. Faut que je reporte tout le temps en arrière de lui, là. Puis, depuis qu'il est rentré ici, tout le monde dit quand c'est propre, c'est beau. Il me fait chier, là. Ah. Toi aussi, tu me fais chier. Moi, c'est sûr, quand on me demande de faire une job, je prends ça au sérieux. Là. Comme tu vois, j'ai installé des caméras un peu partout dans le studio. Ce spot-là ici, ça, c'est le number one place où ce que la poussière s'accumule rapidement. Il y a des caméras partout, anyway. Salle de bain. Non, il n'y a pas de caméra dans la salle de bain. Il est vraiment bon. Quand c'est propre, c'est beau. T'as l'entier à la salle un peu, moi je peux te nettoyer ça, ça me dérange pas. Non, toi, tu touches pas à ça, mais t'es à chier. Ce qui est le fun, c'est que je m'entends quand même assez bien avec tous les collègues de travail ici, là. Surtout le concierge. Je pense qu'il y a un petit kick sur moi. C'est sûr, des fois, il y a du monde qui essaie de m'aider dans mon travail, mais ils nettoient pas aussi bien que moi, tu sais. Fait que je suis obligé d'intervenir. Tiens, ça, c'est de la belle ouvrage. Et de même qu'on nettoie un mur. Quand on y pense, si personne tombe malade ici, c'est un peu grâce à moi. C'est un peu grâce à moi si la télévision du Sud-Ouest peut exister.
Tu me poses une question ou... Oh, c'est pas toi qui m'en posais? Ça n'aurait pas rapport, Joe. C'est ton show à toi. C'est mon show? Ah, pas vrai. Oh, c'est mon show? OK. C'est sérieux? Là? Ça me fait le moi, là. Ça... OK, oh shit! Oh, OK. Là, c'est un game changer, là. Moi, j'avais mal lu le courriel. OK, juste faire un appel bouche-feu. Je peux pas bouger, je suis collé. Yes, man! À juste te dire, j'ai réussi. Oui, j'ai mon émission de télévision. Oui, à télé communautaire. Non, on n'est pas payé. On est pas payé. Non, mais je vais te le remettre, cet argent-là. Là. Je te donnerai des intérêts. Non, mais non, c'est ça, je passe dans un tunnel, pépé! Avec ma soeur, la bonne femme. On se demande pourquoi. Hey, cool. Donc, juste, première question. Toi, t'en as-tu une émission? Ben, si t'avais fait tes recherches, t'aurais vu que j'ai un podcast, en fait, qui s'appelle Le Carré de Sable. OK. Ça ressemble à une émission, en fait. Là. C'est considéré comme une émission. OK, ça passe à quel poste, c'est à la télé? C'est pas à la télé, c'est sur Internet, en fait. OK. Loser! Oui, des bonnes jokes de loser. Check Joe, pour vrai, je suis pas... ça me tente pas, là. Ah non, mais à date, ça va super bien, là. Ouais, ça Tu va te peut-être débrouilles bien pour toi, là. Moi, amateur, j'ai c'est cool, aucun là, tu fun. joues bien, là. puis... On n'est pas payé, j'ai scrappé du linge. Ça me coûte de l'argent, ici, là. Oui, c'est ça. J'ai pas le contrôle du montage, fait que, regarde, si vous décidez de garder ce bout-là, ça va être uniquement votre décision, là. Mais moi, Joe m'a appelé, il voulait faire un brainstorm. Je me souviens pas de t'avoir appelé. Moi, je me souviens... Toi, tu m'as appelé, Joe, j'aimerais vraiment ça faire partie de ton émission. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche une preuve, là. OK. Jonathan Guérin, samedi. C'est toi, ça? Bah, c'est mon nom, mais je veux dire, n'importe qui peut changer des Ah, noms pour dans vrai? un téléphone. Pour Check vrai, ça. là? T'as un peu, check Pour ça, vrai, check là? ça. Oups, check-moi checker Sérieusement? dans ma liste de contacts. Ah, Madonna, Ben oui. Nicolas Cage, Johnny Depp. Moi aussi, je suis capable. Je pense OK? pas que si j'avais à genre, changer le nom de quelqu'un dans mon cell, je prendrais quelqu'un que ça a de l'impact quand il m'appelle. Alright. T'sais? Fait que nous autres, on va passer au deuxième Man, sketch ça et gosse, juste là, après c'est ça, n'importe on quoi, continue avec du pur bonheur et notre invité. Ah, va Pierre chier, Bruno, pour Pierre vrai, Bruno. va chier. Non, Va c'est- juste je m'en chier, souvenais. là, rendu là. Va juste chier. Bonjour et bienvenue à Super Télé Bingo. Cette semaine, avant de commencer, on a un petit mea culpa à faire. C'est que la semaine passée, le motif sur la carte, ça s'avérait être un doigt d'honneur. Donc, il y a eu beaucoup d'appels à ce niveau-là, beaucoup de plaintes. On s'excuse. Donc, on a doublé les gains cette semaine pour s'excuser. Alors, vous êtes prêts à la maison? On y va? B11. B11. 11, ça me dit quelque chose, là. C'est... Attendez, là. 11. J'ai le... Oui, le 11 septembre. Il y a de quoi qui m'est arrivé le 11 septembre? 11 septembre 2001. Oui, 11 septembre 2001. J'étais allé passer une journée au Parc Safari. C'était incroyable. Prochaine boule. Oh, la prochaine, c'est du bleu. Alors, on a le I-20. I-20. Je me rappelle la dernière fois que j'ai sorti le I-20. Alors, prochain numéro, le I-20. I-20. Je me rappelle la dernière fois que j'ai sorti le I-20. Alors, le prochain numéro, le I-20. J'aime tellement sortir ce numéro-là. Là. On va pouvoir aller à la pause, on va revenir pour jouer la carte pleine pour 1000 $. À plus tard. Ah, faut que tu checkes ça, les gars. En fait, une parodie de la toune de Caillou. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Oh, je me sens pas bien. Reste assis. Joe? 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 Monsieur Guérin, on a trouvé des caillots dans votre sang. Donc, il va falloir faire attention à l'alimentation, faire plus de sport si possible. Hein? J'ai ici une vidéo qui vous explique qu'est-ce qui se passe présentement dans votre corps. Les médecins dans leur jargon me surnomment le gros moton. J'aime ça bloquer des trous, je m'appelle Caillot. Autour de moi c'est pas très beau, je circule dans tes vaisseaux, je cause des accidents cérébraux, je m'appelle Caillot.
Je peux durcir dans les veines de tes reins, car ma job c'est de réduire ton afflux sanguin. Les anticoagulants me détruisent de temps en temps, mais ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. C'est-tu moi qui étais dans la vidéo? Oui, c'est des vidéos personnalisées qu'on fait maintenant. Mais c'est ben niaiseux. Manger de la poutine le matin, ça aussi, c'est un peu niaiseux. Je peux-tu le revoir? Ah oui, sans problème. Alright, fait que mon PB, en ce moment tu roules ton one-man show qui s'appelle Négociable, c'est le temps de faire tes plugs, parle-moi de tes dates, combien ça coûte, c'est quoi ça, ce show-là? Ben en fait, comment ça coûte? Je vais commencer par comment ça coûte parce que c'est ça un peu ça le concept, c'est négociable parce que, dans le fond, c'est le public qui décide du prix du billet. En gros, là, tu peux payer 5$ minimum ou tu peux payer... Minimum! Ou tu peux payer 40$ si tu veux, c'est vraiment toi qui décides. Si tu veux, oui, c'est n'importe qui. Dans le fond, ma démarche, c'était... Moi, je sais que mon show il est bon, il y a beaucoup de shows d'humour en ce moment, puis je me suis dit, ben, si je veux me démarquer, il faut que je fasse de quoi de différent. Enfin, je me suis dit, fais-moi confiance que mon show est bon, je vais te faire confiance avec le prix du billet. Puis à date, ça fonctionne, les salles sont pleines, les gens viennent découvrir le show. Ce que tu donnes, ça s'en va directement à des orphelins, tu m'avais dit, des gens qui n'ont pas de famille. Ben non, je gagne ma vie avec ça, je paye mon loyer, puis... T'es un orphelin, c'est ça que je comprends. Non, je fais juste... Une joke attend pas l'autre. Puis, dans le fond, là, en ce moment, j'ai Québec, j'ai Gatineau qui est booké, j'ai Trois-Rivières, Drummondville. On travaille sur la Côte-Nord, sur aussi, l'Abitibi. On a Lassar, on a Malartic, on a Val-d'Or aussi, sur lequel on travaille, Prospecteur. Surveillez les dates sur lecarretdesable.com. Ça va, man? Hey, Sam, qui est avec nous en studio. All right, il est avec nous en studio. Continue, c'est bon. Continue quoi, man? Parle-nous de le prochain show, là, l'autre après. Parle-nous des affaires. Ben, je suis en train de... Je fais ma tournée négociable en ce moment. C'est ta tournée négociable en ce moment. Oui, pour vrai, juste laisse-moi parler. Je vais te laisser parler. Non. Le prochain s'appelle Ma thérapeute est morte parce que parce que ma thérapeute est morte et je me suis dit, je trouvais que c'était un bel angle de spectacle de se passer de ça parce que c'est quelque chose que personne vit dans la vie. Une thérapeute qui meurt, c'est weird. Alright, pour vrai, t'es bien fin de te déplacer, Pierre Bruno. Merci beaucoup d'être venu encore une fois et juste continue à être là. Veux-tu qu'on passe au prochain sketch? On peut-tu juste finir l'émission? Parfait, on y va, yes. Allô? Aujourd'hui, on va savoir c'est quoi qui est le meilleur entre un couteau. Il y a une casquette. Oui. Le couteau, un point là, pour le couteau. La casquette, tu peux l'appeler vraiment d'autres mots. Chapeau. Le couteau, non. Un point pour la casquette. Un point pour le couteau. Ça marche, hein? Ouais. OK, coupé. Non, on va continuer. Tu peux être gêné devant une casquette. Hein? Ah, bleu, j'ai une couleur qui... Ça me gêne. Partie parfaite au bowling, 300 points. 2 points pour le chapeau. Les points comptent pas vraiment. Sauf pour savoir ce qui va gagner à la fin. À chaque printemps, il faut changer les batteries à l'intérieur du système de fumée. Ça, on en parlait la semaine prochaine. Écoutez pas l'émission tout de suite. Écoutez-la en podcast. Texte. Ouais, c'est les tueurs. La partie sur les tueurs. Les tueurs Ont des couteaux, ont des couteaux. mais pas tous les tueurs ont des... Mais pas tous les tueurs ont des... Ah ouais, ils ont des casquettes, toute la gang. Ah ouais, ils ont des casquettes toute la gang. Ça on va le garder. On le garde. Oui, on le garde tout. La casquette, à date, la casquette, C'est le fun, t'étais plus à l'aise, là. Hey!
Une casquette, on peut pas tuer des gens avec ça. Un couteau, oui. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine... Pendant que j'étais en train de se faire une fouille à nu, j'ai rentré mon poing jusque là. Puis à un moment donné, pouf, il a fait un finger. Je l'ai envoyé chier de l'intérieur. On a un cas de violence au 60-24, Drummond. OK, oui, on le prend. Quand vient le temps de rentrer chez quelqu'un, nous autres, on a des procédures puis on n'a pas le choix de suivre ça à la lettre. Ok, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Effet de surprise. Oh, tu m'as surpris. Ok, c'est ça, le 60-24! Ah, À côté? Bonne journée. On va cogner ça. ouais, là, on cogne, ouais, là, on cogne. Hey, le 911. On a une petite plainte? Oui, c'est moi. Oui, exact. Alright. Ok, nous, on a une petite plainte là, pour violence, bruit. Ouais. Et c'est vous qui avez porté. Ça se peut-tu faire l'enquête sans cracher chez nous? On va peut-être garder ça pour chez nous. On va te demander de t'identifier premièrement, là, c'est quoi ton nom? Mario Lemieux. Je pense à la première à l'essayer, ça là. Ah ouais, le clown. Les cartes. Ah ouais. La pièce d'identité, s'il vous plaît. Ben tabarnak. On est chez Mario le mieux! Ben voyons donc! C'est Hey! J'aurais voulu, jamais j'aurais été capable d'arrêter ça. Bon, fait que on va procéder une fouille à nu, monsieur Lemieux. Ce que j'aime le plus de la job, c'est d'avoir un partner. C'est fin ça. En même temps, on vient juste de recommencer à travailler ensemble, là. On avait été sanctionnés, le boss nous avait dit ok, vous avez pas le droit de prendre le char pour aller au cinépark pendant votre shift. Là. Et ce qui l'a fâché, c'est pas autant qu'on aille au cinépark avec le char, là, c'est plus le fait qu'on a été voir Hot Dog, j'avais déché partout dans l'autopatrouille. Bon, Alright, fait que c'est qui a porté plainte? Ça, c'est moi. C'est vous qui êtes la victime. Oui, exact, c'est moi, ça. c'est qui a fait la violence dans tout ça, là, si vous êtes la victime? Oui, c'est moi aussi. Mais tu sais, la force de Joe, là, c'est qu'il est toujours capable de faire craquer le client en posant la bonne question. Fac. Ben, c'est parce que j'étais dans la cuisine, me suis échappé un chaudron sur la tête. J'aurais pu l'agripper plus fort. J'ai commencé à me faire subir de la violence psychologique. Gros cave, innocent, t'as pas ton secondaire 5. Là, je me disais, c'est faux, je l'ai. Gros tweet. J'arrive pour aller dehors, il fait pas beau. Je me suis donné une claque dans la face. Ok, donc, vous êtes la victime. C'est moi ça. Ok, mais c'est qui le coupable? C'est moi. Ok, come on! Non, Une scène de crime, tu sais jamais ce que ça peut cacher. Quand t'arrives là, t'es toujours mieux d'essayer de creuser un peu plus loin. C'est la procédure, on va prendre des empreintes digitales un petit peu partout dans l'appartement. Honnêtement, vous trouvez pas d'empreinte, c'est impossible. Là. En fait, la seule empreinte qu'il y a ici, c'est vraiment une empreinte d'un lourd passé. Là. Ça va-tu, monsieur Lemieux? Ça va. Coup-ci, coup-ça. C'est juste que des fois, je me demande si à un moment donné, m'a recommencé à pouvoir aimer. Là. Merci. Hein. C'est la première fois que je me sens aussi proche du SPVM. Merci de protéger et servir. Et aussi des fois de faire des câlins. Ok, sors ton gars de descend là. Pardon? Juste à mettre votre front à peu près dans le milieu de la balle, là. Je peux pas regarder. Vous trouvez pas que c'est un peu hard comme sketch rendu là? Ouais, on Ouais, va ça, peut-être pas le garder au montage. Ouais, c'est vrai, dans son propos. Il y a des clients qui ont besoin qu'on intervienne plus au niveau de l'affection que de la force. Comme Monsieur Roson. là. Oui. Ah oui, ma matraque a pu encore. Tu faire quelque chose pour t'aider, mon gars, ou... Honnêtement, je sais pas. Peut-être le goût de prendre des shooters de Jameson. Regarde, la plainte, oublie ça, ok? Prends ton manteau, on prend une bière en shop. Ça prend Ben une oui! bière. Ça fait longtemps que je vais avoir des amis pour Ben la non, police. ça te finit bien le matinée pareil, hein? Partez pas. C'est moi qui fais ça. Moi, je vais y aller. Bonne chance, Sam. Donc, Pierre Bruno, nos recherchistes nous ont informé que toi, t'es un grand fan d'eau. On en a juste là pour toi. Alright, ben merci. Oui, je l'ai vu. Il est là.
T'as pas le goût d'en prendre une petite gorgée? Pas particulièrement, non. Ça serait le fun, par exemple. Bon, c'est quoi, là? Je vais déposer ça ici. Je vais prendre le verre. Et je vais pas boire dedans parce que c'est sûr que t'as fait de quoi avec, là. Ah, OK, ça c'est plate, mais dans le fond, ton agence a signé un contrat comme quoi que tu bois l'eau. Il n'y a clairement pas de contrat, je suis même pas payé, là. Qu'est-ce que t'as fait, man? Ça pue pas, elle a l'air correcte, là. C'est de l'eau. J'ai pas envie de boire cette eau-là, man. Si je bois, là, ça avance, puis on finit ça, puis je peux m'en aller, genre. Oui, absolument. All right, c'est bon. Juste te dire, j'ai pleuré dans ton eau. Quoi, Oli? T'es dégueulasse, man. Allez! C'est même pas un peu drôle. Ça goûte pas tant que ça, par exemple, là, mais... 3 ans d'accumulation de tristesse, maintenant, à l'intérieur de toi. Il y a 3 ans là-dedans? Oh oui, ça prend longtemps pour remplir un verre comme ça, là. Honnêtement, je te regarde, j'ai spoté 10 affaires qui feraient que t'aurais pu le remplir un après-midi. Ça, tu vois, ça, c'est cet après-midi. Je peux-tu avoir, genre, un... y a-tu un coke, y a-tu un craft à quelque part? Ou, T'es broke, hein? Tu peux... Je peux-tu avoir un... Broke. Un Sprite, whatever, là, Oh juste là! une bouteille d'eau fermée, vissée. T'es vraiment bright. Tu peux pas... Genre tu de peux la pas- Nestlé, Tu peux pas... de la- Non, tu peux pas. Tu peux pas quoi? Tu peux pas dire des noms de marques ou des trucs qui sont connus. Pourquoi? Je peux perdre mon émission, on peut pas plugger de fond. Tu perdrais pas ton émission pour un coke? Broke! C'est vrai que ça marche pas, c'est sûr, t'as pas d'argent. Là. Broke, raide, pas... Fait qu'un Mountain Dew, ça Le marche show- pas. Bon, Orange Crush, ça marche pas. Blue, Soda Mousse. ça, c'est un bon groupe d'humour. Une bec dans le sans alcool, temps. la Je peux te Bit donner un Burger bec après avoir Drive, pris de l'alcool. des je souliers peux- Reebok. Oh, j'ai Des des sous. J'ai des sous. Nike. Les souliers sont liés. Mike! Mike, C'est bon, Mike vieux Ward. Non, comme Mike un Ward. autre Mike. On peut même pas nommer des Quel gens. autre? Non, personne n'a connu. Personne ne connaît. Fait que Joe Guérin. Joe Guérin, c'est correct, ça, Joe Guérin. Ben, ça passe, mais tu sais. C'est pas connu, un peu ça, comme Joe Guérin, hein? Pierre-Bruno Rivard. Ouais, quand Pierre même Bruno! pas. Ça, C'est quand même pas de censure. All right. On va prendre un coke, je vais prendre... Pierre Bruno! Hey, du Saint-Hubert. As-tu du Saint-Hubert, quelque chose? J'ai juste faim. All right. Bon, fait que on va passer au prochain sketch. Ben, mais commandité par Coke. Aujourd'hui, retour à la maison, je suis venu ici pour faire un petit vidéo chez mes parents. Ça fait du bien l'amour paternel. Je vais t'analyser quelque chose que t'as pas envie d'entendre parler. Donc aujourd'hui, je t'analyse le film La Petite Sirène. Je l'ai pas physiquement, là, mais je pense qu'en post-prod, on peut le rajouter facilement. Ah, c'est joli ça! J'aime beaucoup l'univers de La Petite Sirène parce que tout le monde est égal. Hein? Les gars ont des queues. Oh. Les filles aussi ont des queues. Oh. Ça me rappelle parfaitement la fois que j'étais allé en voyage en Thaïlande. Fun fact! Je sais pas, ça va être dégueulasse comme montage. Tu comprends que cette petite image-là, tirée du film La Petite Sirène, qu'on regarde attentivement. Je sais qu'on remarque rapidement là, que tout le monde a l'air d'un homosexuel flamboyant. C'est pas le point que je vais amener. Quand je le regarde, ça me donne faim. Toi, Max, ça te donne faim? Mange un cantalou. Donc quand je regarde ce personnage-là, ça me donne faim un peu. Pourquoi? Moi, je pense que c'est le gars chez McDonald's, le voleur de burger. Je pense qu'il s'est juste recyclé en gars qui fait des affaires weird avec un chien sur un bateau. Moi, j'aimerais ça voir un 4e film, tu sais, La Petite Sirène 300 ans plus tard. C'est juste une petite fille qui a complètement oublié qu'elle a un bagage génétique, puis est juste vraiment surprise d'accoucher d'un poisson. Pas fumer de top pendant 9 mois pour un flétan? Fun fact numéro 2! Si on prend une autre image dans le film complètement prise au hasard et qu'on zoome encore une fois, boum, autre message subliminal, une pub de Zellers, ok? Et ça, on se demande pourquoi que les magasins ont fermé. Le gars du marketing s'est dit, où c'est qu'on pourrait mettre de la publicité? Hey! Dans la cravate d'un personnage animé qu'on voit 1 seconde dans le film La Petite Sirène. Oh ouais! Ah, tu vois, ça n'a pas rapport, c'est juste pour te montrer à quel point je suis bon en dessin avec Paint. Autre message subliminal, on va passer rapidement parce que c'est des trucs que si vous connaissez le film, vous avez déjà vu. Ici, dans une des tours en arrière, il a l'air d'avoir un organe reproducteur humain masculin. Le prêtre qui a l'air d'avoir ben du fun au mariage finalement. Mais moi j'en ai trouvé un qui est pas sur internet, ok? Un message subliminal, on peut peut-être prendre cette image-là, complètement prise au hasard encore une fois. Et on zoome une autre fois. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu... Oh! Un peu moins subtil à ce moment-là, Monsieur Walt. Hein? C'est pas subtil, là, mais je sais que vous avez probablement remarqué. Et oui, dans le cadre, derrière le gars shafté, il y a un poster de La Belle et la Bête, film qui allait sortir juste après La Petite Sirène, 1 année plus tard. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai regardé le film en faisant un play-pause. Hop là, c'est plus moi qui est en contrôle de ce bras-là pantoute en ce moment. C'est cette face-là. Je me suis amusé à faire un petit montage avec la photo d'avant. Boum!
Ça, c'est vraiment de mauvais goût, là. Si tu trouves ça dégueulasse, pense à moi qui, pendant 1 heure, a dû juste brouiller les parties intimes de ce monsieur-là. Joe, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Tu fermes toutes les pages, ta mère elle rentre, chill devant ton ordi avec aucune fenêtre internet ouverte. Bref, c'était mon analyse sur La Petite Sirène. Si t'as le coup que j'analyse d'autres affaires, n'importe quoi, pas obligé d'être un film, ça peut être le papier ou les calculatrices, juste à m'écrire ça dans les commentaires, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Puis sinon, ben... bye. Dans le sens de au revoir, pas comme dans le sens de quand tu signes pour habiter d'une place. C'est pas le même genre de bye. T'imagines-tu le bye-bye 2017, au lieu de faire une émission d'1 heure, il y a juste 2 contrats de t'habites là maintenant. Je vais t'analyser quelque chose que t'as pas envie d'entendre parler. On arrive maintenant au segment de l'émission où est-ce qu'on joue au jeu avec notre invité. Alors le jeu cette semaine, c'est moi qui l'ai inventé. Ça s'appelle #câlin et bec avec consentement. La façon que ça marche, c'est une espèce de grille. À l'intérieur, on va mettre des becs représentés par des X et des câlins représentés par un cercle. Tic-tac-toe? Ouais. C'est le tic-tac-toe, ça, Joe. C'est un petit peu différent. C'est avec consentement. Ah oui, d'ailleurs, parlant de consentement, on sait que toi, t'es signé avec Juste pour On rire. va pas là, on va zéro là. Ok, on va non? zéro là, man. C'est... on arrête ça. Non, Ok. on va pas là. On n'en Non, parle pas, on je t'en en avais... On n'en parle pas. Ok, ça, on n'en parle pas. Mais donc, sans en parler, toi, ton opinion. Je peux par rapport à légalement pas ça- en parler. J'ai pas envie d'en parler, puis je peux légalement pas. Fait que Ok. lâche le morceau, pour vrai. OK. Alors, on peut lire entre les lignes ici que, whoop, il était de mèche. Elle mange de la merde. Mange juste de la Alors, merde, pour vrai. là. non, mais reste. Tu déc... Chaud de merde, niaisage. Quand les humoristes sortent de scène, c'est souvent C'est cette qui tune-là monte? qui joue. C'est toi qui monte ou c'est l'autre Bon, là-bas? là? alors je pense que ça, c'était quand même un bon premier épisode. Ok. On se laisse Ça, en musique. tu coupes ça. Je veux pas... Juste pour rire, c'est pas là-dedans. Je veux pas le bout avec la peinture, je m'en fous, là. Mais tout juste pour rire, tu me scrapes ça, sinon pour vrai, je vous sac à terre. Il y en a pas un qui va garder sa job site. Là. Puis t'auras beau me dire que t'es bénévole puis que tu t'en sac, tu t'auras même pas de job de bénévole ailleurs. Là. Fait que... parle au monteur, je sais pas quoi te dire, là. Ça c'est pas obligé d'aller en Ça, c'est ondes, bon. là. Ça, c'est bon. On va pas en ondes avec ça. Je m'en fous. On le fait pas. Mon gérant va vous appeler. Moi, je veux plus rien savoir d'être ici. M'amener le niaisage, là. Ça va, là.